Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le dernier live de l'été. Conversation sur le Dharma avec Charlotte Scapin aujourd'hui, que vous connaissez sans doute plus sous le nom de Carbone Theory, le nom de son compte Instagram. Voilà, je me réjouis. Je connais pas Charlotte personnellement, mais je la suis depuis un moment et j'adore son humour décalé. J'adore qu'elle parle franglais couramment, elle aussi. Et je me réjouis voilà, d'avoir cet échange avec elle sur son parcours. Hello, hello, Charlotte. Hello à ceux qui commencent à nous suivre en direct. Et puis évidemment, il y aura un replay pour ceux qui ne pourraient pas se rendre disponibles un mardi matin à 10h. Alors, Charlotte. Hop. On va prendre juste quelques instants pour se connecter. Hop. Yes, ça fonctionne. Coucou, Salut Charlotte. ça va? Ça va et toi? Oui, ça va, merci beaucoup. Avec plaisir, merci à toi de m'accorder un petit peu de ton Trop temps. hâte de parler, j'adore parler. Parfait, parce que c'est toi qui vas faire most of the Trop talking, bien. j'ai envie de te dire. Euh, on va quoi? On va s'assurer que tout le monde nous voit, tout le monde nous entend bien. Est-ce que c'est tout bon? Toi, tu m'entends bien? T'entends très très bien. Ok, super. C'est un poil pixelisé, mais j'ai fait le max pour ma connexion et je suis au milieu de nulle part, donc parfois ma connexion n'est pas à 100%, mais ça ne m'empêche pas de faire des imprévus. Donc, si c'est tout bon de ton côté, on est bon. Et ben donc, merci beaucoup à toi d'être là. Merci. On va parler d'Arma ce matin. Donc, j'ai fait une petite intro rapide et puis après, c'est toi qui va nous. En fait, l'idée, c'est d'illustrer ce que justement vivre son Dharma signifie à travers des parcours de vie pour inspirer tout un chacun, réaliser que ça peut prendre mille et une formes de vivre son dharma. Donc, je vais peut-être commencer par le commencement. Ça veut dire quoi, vivre son dharma? Le dharma, c'est un mot sanskrit qu'on retrouve dans la philosophie du yoga, donc qui sont des textes qui ont plusieurs milliers d'années, qui ont plusieurs significations. Hein. C'était une langue d'une richesse où chaque mot avait vraiment une profondeur sans égal, j'ai envie de te dire. Mais celle, en tout cas, moi, qui m'intéresse, c'est celle qu'on traduit souvent par mission de vie, chemin de vie, mission d'âme. Et ce mot mission, moi, il m'a mis longtemps une pression de dingue sur les épaules. J'ai cherché longtemps, mais pourquoi? Mais qu'est-ce que je suis venue faire là? Et c'est quoi ma mission? Et du coup, derrière le mot mission, on croit qu'il y a des choses grandioses à accomplir. Et il peut y avoir des choses à échelle effectivement large et qui impactent des communautés hyper grandes. Mais en fait, une mission, ça peut aussi être de prendre soin de sa famille, voilà, ça peut prendre plein de formes différentes. Et finalement, vivre son dharma, c'est vivre une vie dans laquelle on se sent bien en fait. C'est juste être pleinement soi, oser, assumer qui on est, suivre les élans du cœur, même si au niveau de la tête, ça ne suit pas forcément. Et voilà, c'est un chemin avant tout. On vit tous son dharma d'une manière ou d'une autre. Et après, c'est vrai que plus on apprend à se connaître, plus on apprend à comprendre quelles sont nos valeurs, ce qui nous aspire, ce qui nous fait vibrer, plus on se rapproche un peu, on se réaligne à nous-mêmes et plus c'est chouette, plus c'est confortable, plus on se nourrit et plus on a envie de contribuer, de nourrir entre guillemets les autres aussi. Euh, voilà, donc on va évoquer tout ça avec toi. Et puis ouais, donc c'est toi qui va parler essentiellement pour montrer ouais, que ça prend plein de formes différentes et qu'on parlera des épreuves de vie que moi j'aime bien voir comme pas du tout comme des coups du sort et la vie qui veut nous taper sur les doigts, mais souvent comme des opportunités de justement soit réaliser qu'on est beaucoup plus fort et résilient que ce qu'on croit, soit développer voilà, des forces et des traits de caractère qu'on n'aurait pas forcément soupçonné sans passer par ces épreuves ou ces challenges. Et voilà, et après j'adore parler de la magie de la vie en fait, et ces choses incroyables qui peuvent se mettre en place quand on s'autorise à briller,
à suivre, voilà, c'est ce truc qui te dit non, il faut que j'aille par là, j'ai peur, mais j'y vais quand Ouais, même. Et là, en général, il y a des choses magiques qui se produisent, des rencontres, des opportunités qui se présentent. Et voilà, voilà le programme de cette heure à peu près. Je sais super pas combien de temps programme. tu as. Ouais, ouais. Donc, bah, écoute, pour ceux qui ne te connaissent pas, Charlotte, est-ce que tu pourrais faire une petite présentation? Qui es-tu, Charlotte? Alors, bon, bah, je m'appelle Charlotte, j'ai 32 ans, je suis de Saint-Malo, mais j'habite à Paris actuellement. Je viens d'avoir un petit baby il y a 6 mois. Et du côté pro, j'ai créé la plateforme de coaching qui s'appelle Carbone Theory en 2019, après moult tergiversations et pas mal d'échecs entrepreneuriaux, mais j'étais plus en train de me chercher qu'autre chose. Donc voilà, c'était plus trouver ma route, quoi. Et puis actuellement, du coup, dans le cadre de Carbone Theory, moi, ma passion de ouf, c'est d'aider des aspirants créateurs à passer à l'action et à créer ce qu'ils ont envie de créer. Et en fait, pourquoi ça me passionne autant? Parce que il y a une espèce de transformation Valérie Damido dans déco, tu vois, dans ce genre de profil. C'est pas tellement, enfin, la création du projet, j'adore, mais ça veut dire que souvent, tu es avec des personnes qui sont terrorisées, ne se sont jamais autorisées à s'exprimer, à rêver de ce qu'ils voulaient rêver parce que bah, c'est aussi des personnes qui ont associé le rêve à un truc de bolos ou de doux rêveur ou d'idéaliste ou je sais pas quoi. Et en fait, il y a un peu toute une déconstruction à faire bah, au niveau de la manière dont les gens perçoivent ce qu'ils sont autorisés à faire. Et de cette déconstruction ressort, tu vois, moi, c'est vraiment ce que j'appelle le coming out créatif, c'est que de cette déconstruction ressort un projet qui ressemble à fond à la personne, et c'est pas du tout obligé d'être un projet duquel il va vivre, mais juste de s'autoriser à être ce qu'il a envie d'être et à créer des extensions de lui par la création, l'expression, ce que tu veux, quelque chose qui lui ressemble. Donc ça, c'est ce que je fais. Et depuis 2021 aussi, j'aide des coachs à monter leur activité parce que bah, c'est un métier qui intéresse énormément de gens. Donc il y a beaucoup de gens qui se reconvertissent dans ce métier où on apprend en fait le coaching, mais on n'apprend pas la partie business du coaching. Et j'ai eu pas mal de demandes dès 2021 de coachs et d'accompagnants qui n'arrivaient pas, qui sont des super coachs, qui ont des super résultats, qui font trop bien leur travail, mais qui malheureusement se prennent la tête de ouf avec l'entrepreneuriat. Donc je fais ça aussi à côté. Et voilà, en gros, ce que je fais actuellement en 2023, quoi. Et c'est déjà pas mal. Génial, bah, merci beaucoup. Alors c'est rigolo parce que tu as déjà un petit peu répondu à la question qui s'en vient après, à savoir pourquoi tu fais ce que tu fais. Parce qu'en fait, quand on parle de dharma, c'est vraiment aller toucher du doigt à bah, ce qui nous anime profondément. Et comment il s'appelle ce gars? Simon Mm. Sinek, je crois, qui parle de find your why, trouver son pourquoi. Donc on pourrait parler aussi, enfin comparer le dharma à son pourquoi. Mais pour moi, c'est vraiment important, en tout cas, quand on décide ben, d'avancer et de choisir, en fait, comme tu dis, de rêver grand et de mener une vie vraiment qui nous correspond et qui nous nourrit et qui nous épanouit, ben, de savoir pourquoi on fait les choses. Et en fait, le pourquoi, c'est vraiment l'ombrelle, en fait. Et ensuite, ça peut prendre différentes formes. Mais donc, tu as déjà plus ou moins répondu à ça, mais est-ce que tu pourrais justement, maintenant que je te pose la question vraiment clairement, vraiment, qu'est-ce qui justement te fait vibrer en fait quand tu vois ces personnes qui se révèlent sous tes yeux dans le processus Bah, c'est créatif? marrant parce que je réponds à ça juste après, mais ça fait écho à ce que tu disais tout à l'heure, où toi, quand on parlait de mission de vie, ça te mettait une pression de ouf. Et moi, je me souviens que lire les putains de livres de Simon Sinek, Find Your Why et tout, et j'étais là. Et puis lui, c'est un why, je trouve. Alors peut-être que j'étais pas assez mature pour lire ça encore, mais moi, j'ai vraiment eu l'impression en lisant que ça devait être justement un très grand why, un, quelque chose qui servait un peu à sauver l'humanité, ou tu vois, des choses très, très, très ambitieuses. Et en fait, moi, je me suis énormément pris la tête avec ça parce que j'étais là, j'essayais de faire comme si ces trucs-là m'intéressaient. Et au moment où j'ai accepté d'être complètement égoïste, tu vois, et puis de vraiment arrêter de me voiler la face et savoir ce que je voulais vraiment, moi, mon why est très égoïste, c'est de kiffer ma vie et d'être en paix.
Et tu vois, quand j'ai arrêté de me voiler la face et de dire que je voulais sauver la planète, que je voulais la paix dans le monde, que je voulais ces trucs-là, moi, je le fais à mon échelle, mais j'ai pas les épaules, en tout cas maintenant, peut-être qu'en me construisant, ça viendra plus tard. Mais à l'époque, j'avais pas du tout envie de ça. J'avais envie de qu'on me fasse pas chier, de rentrer, de pouvoir lire mon livre, faire la cuisine, voir mes potes, faire du sport et prendre soin de moi. Vraiment, moi, mon why, c'est, je pense, la paix là-dedans, tu vois. Et, euh, et J'adore, ça m'a j'adore. énormément enlevé la pression parce qu'à partir de ça, je me suis dit, tu vois, là, je l'ai ouvert tout à l'heure parce que je me suis dit, je suis sûre qu'on va en parler. Je vais vous montrer. Je fais religieusement cet exercice tous les matins. J'ai un board Pinterest qui s'appelle Vision et dedans, j'épingle tous les trucs que je veux dans ma vie, tu vois. Et en gros, dedans, Ok. c'est pour ça, il y a beaucoup. Il y a du sport, il y a des légumes, il y a du vélo avec les copains, il y a à manger, il y a du tennis, il y a moi avec mon bébé, il y a des sols meunières, tu vois. Et, et du coup, moi maintenant qu'on en parle, mon why, c'est vraiment ça, c'est d'avoir la liberté de pouvoir, tu vois, vivre avec ma famille, m'occuper de mon bébé, voir ma sœur, passer des bons moments avec mes amis, faire un travail que j'adore, mais ne pas me sentir pouvoir poser les limites que moi j'ai envie de poser dans mon travail. Et, euh, et si j'ai à côté envie de faire de la danse, de faire du chant, faire les trucs créatifs que j'aime, eh ben, je peux le faire et je peux avoir la place que je veux pour faire tout ça. Donc, Mm, moi, c'est vraiment ça avant même, pour être très très clair, tu vois, parce que je mm, trouve qu'il y a mhm. un truc aussi à dire je suis coach parce que pour aider les gens et tout, c'est un vecteur qui me plaît énormément de travailler sur ces transformations. Mais avant même tout ça, j'ai été dans l'entrepreneuriat pour me créer un mode de vie où j'étais très très libre. Après Mm, ça, vraiment ce qui me fait ultra kiffer dans mon métier, c'est d'aider des, des gens à se décensurer. Parce que tu vois, moi, c'est aussi un truc où j'en ai pas souffert de ouf parce que personne m'a imposé une forme de censure. Je pense que tu sais, c'est un peu inconsciemment dans ton milieu. Tu es à l'école, t'as pas envie de te faire bolote par telle ou telle personne. Tu t'adaptes ton comportement, ta pensée, etc. mm. Mais ça a quand même résulté à une forme de censure chez moi où, bah, tu vois, j'adorais tous les trucs. J'en parle dans mon livre. J'ai écrit un livre, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui s'appelle Le fucking guide de la confiance en soi, où j'explique ça. Mais moi, il y avait un truc où j'adorais chanter, j'adorais danser, j'adorais en fait prendre plein de place. Et c'est vrai que, bah, tu vois, c'est pas non plus, c'est pas forcément bien vu de prendre beaucoup de place non plus. Moi, je viens de Bretagne. Tu vois, c'est bien de prendre la place comme il faut, mais pas non plus too much. Moi, j'étais quand même débordante d'énergie, débordante de créativité, de tout ce que tu veux. Et c'est vrai que j'ai eu l'impression de devoir couper dans toute cette énergie, toute cette créativité, toute cette vie pour un peu fit in, quoi, pour un peu pas trop me faire voir, pas trop attirer d'attention, etc., etc. Entrer dans le moule. Exactement. Mais c'est pareil, tu vois. Moi, je trouve qu'on a tendance à dire, ah, la société nous met dans un moule et tout. Moi, avec du recul, oui, j'ai hérité de croyances de parents, de mon entourage et tout, mais pas non plus. C'est moi aussi qui me suis adaptée pour être la plus tranquille possible, quoi. Et à la fin, tu fais tes études, tu suis un peu le truc, tu as plein de distractions pendant tes études, tu pars en voyage, tu fais machin et tout. Putain, et après, tu arrives dans la vie active où il n'y a plus toutes ces distractions qui te disent oh bah je m'occuperai de moi et de ce que je veux plus tard. Ah mais là la dépression quoi, vraiment horreur, j'ai détesté. Et donc à ce moment-là en fait vu que j'ai commencé à travailler sur moi, je me suis rendu compte de à quel point je m'étais censurée, à quel point j'avais censuré mes envies, à quel point j'avais honte de tout ce que j'aimais et à quel point j'avais mis tu vois, j'avais adapté mon comportement pour me conformer à des trucs que je m'étais mis en tête et pas trop attirer l'attention au point où vraiment ce que j'aimais et ce qui me faisait vibrer, c'était no way, quoi. C'était c'est dégueulasse, faut pas du tout que j'aille vers ça. Et, euh, et donc, bah, moi, je suis rentrée dans un chemin de décensure, entre guillemets. Et après, en fait, bah, je suis arrivée dans un processus de création, tu vois, qui n'est pas forcément fertile, mais juste de dire, ah, bah, ça me plaît, je vais tester, je vais faire ça. Et c'était la meilleure thérapie possible. Donc, de cette histoire personnelle-là, a été créée Carbone Theory. Et c'est même le nom du
projet, tu vois, carbone théorie, c'est de dire à partir d'un même élément qui est le carbone. Donc, désolé pour les scientifiques qui nous écoutent, je ne sais pas si le carbone est à proprement parler un élément ou autre chose, je crois que oui. Mais tu peux faire deux choses complètement différentes, du diamant, du charbon, de l'entre-deux, selon la manière dont tu le travailles, la pression que tu mets dessus, etc. Et Ouais. moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de dire, bah, à partir d'un même élément, selon la manière dont tu le travailles, vers quoi tu l'amènes. Mm. Et voilà ce qui m'intéresse. Donc, j'ai complètement digressé, mais j'espère que ça répondait à ta C'est pas question. grave. Ouais, non, c'est hyper intéressant. Et il y a plein de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir. Le fait que tu dis que les choses qui vraiment t'animaient, t'en avais limite honte et tu les cachais, c'est hyper intéressant parce que pour moi, ça, c'est vraiment justement du terreau fertile à aller exploiter quand on ne sait pas trop ce qu'on veut faire de sa vie et tout ça. Aller explorer justement ce qu'on cache, ça peut être vraiment intéressant et nous reconnecter justement à cet élan de vie et cet élan créatif en fait. Et comme tu le dis, ça ne veut pas dire forcément qu'on va en faire un métier. Le dharma et la carrière professionnelle, c'est pas forcément deux choses qui vont de pair. Mhm. Ça peut, mais pas forcément. Et en tout cas, d'aller explorer tout ce qu'on cache, c'est hyper intéressant parce qu'il y a des personnes qui nous écoutent et qui se disent ah mais en fait, tiens, c'est vrai, moi aussi j'adore faire ça Bah mais oui, jamais j'en parlerai quoi. c'est là où se trouve la vérité souvent parce qu'en fait pourquoi parce que c'est vraiment toi et en fait ça revient à une mise à nu. Ça revient à dire putain, c'est vraiment moi, c'est ce que j'aime et ben voilà, si je l'assume dans tout le monde, en fait je suis à poil et potentiellement les critiques ou les jugements que je vais recevoir, ça va vraiment être sur moi, ma personnalité, mes intérêts, mes envies. Donc c'est pour ça que c'est d'autant plus douloureux. Mais quand tu arrives à déjà te l'avouer entre toi et toi, c'est un énorme step. Et après, c'est pour ça, c'est pas impossible. Le travail des croyances, c'est ce qui permet aussi de se détacher du regard des autres, d'avancer, de mettre en pratique piano, tu vois, pour assumer ce que t'aimes. Et ça se travaille vraiment. Donc, mais oui, pour dire pour revenir à ce que tu disais, moi je trouve que dans ce qu'on cache se trouve enfin, 112% des réponses qu'on recherche, quoi. Ouais, ouais. Et le jour où on s'autorise à assumer en fait tout simplement, Mm, ah mais c'est mm. tellement libérateur, c'est tellement libérateur. L'autre chose sur laquelle je voulais rebondir, j'ai vu quelqu'un qui remerciait le fait de dégrossir le why. Ça a fait écho à il y a des années de ça, ouais, presque 10 ans en arrière. Je ne sais pas si tu connais ce coach américain qui s'appelle Kurt Blackson, Non. enfin, qui est d'ailleurs américain, mais sa maman était japonaise et son papa était ghanéen, donc et il a grandi à Londres, donc bref, issu d'un joli melting pot. Et donc, il proposait ce voyage Transformational Journey à Bali, et ça m'appelait, je voyais la vidéo, et j'étais là, mais je sais que je vais y aller, je sais que je vais y aller. Mais il y avait toujours ce petit moment dans tu sais, dans son teasing là, où il disait, tu vois, si vous faites partie de ces leaders du monde et tout ça, et puis à chaque fois que j'entendais ça, je dis, mais je Pareil. suis le leader de rien du tout en fait. Pouf, je fermais. Et puis le lendemain, j'y retournais. Ah non. Et je fermais, et je fermais. Et tu vois, jusqu'au jour où j'ai osé, et j'ai dit, allez, fuck it, j'y vais, quoi. Et en fait, j'ai fait ce voyage, et franchement, il m'a changé la vie. Mais c'est pour rebondir, et tout à fait d'accord avec toi que parfois, bah, c'est peut-être super américain aussi. Et moi, j'ai vécu longtemps aux États-Unis, je crois que toi aussi, ou enfin, je sais pas, en tout cas, on va en reparler, parce qu'on parle clairement en franglais tous les deux. Et ce truc, voilà, à l'américaine, il faut que ce soit grand, il faut que ce soit beau, il faut que ce soit. En fait, non, pas forcément. Ça peut être à une échelle tout à fait modeste. Ce qui est important, c'est comment ça vibre à l'intérieur. On s'en fout pas mal de la Ah grandeur ouais. de la chose. Et moi, je vois tellement de clients avec lesquels je travaille qui sont là, mais je trouve pas mon why. Déjà, tu t'es pas obligé d'avoir trouvé ton why pour commencer quoi que ce soit. Si tu as une envie, juste vas-y et t'as pas besoin d'un why qui est super défini pour te dire si oui ou non il faut aller vers ça. Genre, juste passe à l'action, tu verras si ça te plaît ou non. C'est aussi pragmatique que ça. Et effectivement, après, il y en a, je dis pas du tout que ça n'existe pas, il y a des profils où voilà, le fait de mener des grands projets humains avec des grandes ambitions, à qui ça parle. Mais ça ne veut pas dire que tous les gens à qui ça parle pas sont condamnés à ne rien foutre et puis ne pas avoir le droit de créer et puis ne pas avoir le droit de s'exprimer. Tu peux avoir envie de t'exprimer de temps en temps sur, j'en sais rien, là, j'ai contacté quelqu'un il n'y a pas longtemps qui fait un projet sur le fait de faire parler les seniors.
les grands-parents, etc. Bah, il le fait de temps en temps parce que ça lui plaît à côté de son taf, mais enfin voilà, c'est juste ça lui plaît à côté et vraiment il n'y a pas besoin de vouloir sauver la planète pour créer quoi que ce soit quoi, ni même de vouloir euh, j'en sais rien, résoudre le problème du stress chez les gens pour créer quelque chose. Si juste le bien-être ça te fait marrer et que de temps en temps tu veux faire des événements, bah tu fais 3 événements dans l'année et puis en fait terminé bonsoir quoi. Mhm. Ouais. Et en fait, ça me fait vraiment penser à quelque chose que je partage très souvent, c'est finalement le cercle vertueux qui s'installe quand on s'autorise à mener une vie voilà, qui nous nourrit, où on se sent aligné, où on se sent qu'on avance, enfin bref, une vie qui nous nourrit, dans laquelle on se sent bien et on s'assume. Et en fait, si tout le monde déjà vivait, tu vois, de cette manière, Amen. eh ben, de manière indirecte, Bah oui, on contribue tous à la paix dans le monde, en fait. mais Tu ça, vois. Donc, c'est effectivement, c'est pas forcément ça le but, mais déjà juste de revenir à soi, tu vois, vraiment l'effet colibri, quoi, de réaliser que bah, la seule chose sur laquelle on a du contrôle, c'est nous-mêmes. Donc, on va s'occuper de soi déjà. Et en fait, il y aura un ripple effect dans le collectif. Et effectivement, il pourra y avoir des effets grandioses à échelle plus grande. Mais ça, on n'a pas de contrôle dessus. Donc, bah, autant revenir à soi. ah oui, non, mais Et et voilà, ça, c'est déjà c'est un beau projet. systématique. Moi, je vois le nombre de clients et même moi-même qui ont commencé justement à poser des limites, vivre selon leurs envies, combler leurs besoins, tu vois, faire tout ça. Moi, je vois dans ma famille déjà l'effet que ça a eu auprès de certains de mes proches, juste en fait, en voyant que moi, j'avais fait une énorme thérapie, que j'avais fait beaucoup de coaching, etc. Ah, bah oui, en fait, il y a ça, c'est intéressant, bah, je vais peut-être le faire aussi. Et chez mes clients, pareil, le nombre de gens qui du coup ont discuté avec leur famille en faisant leur travail, ont réussi à régler certains conflits qui duraient depuis longtemps et tout. C'est incroyable le pouvoir de travailler sur soi. Après, je veux pas dire, c'est pas non plus travailler que sur vous et ça ne dépend que de vous et je sais pas quoi, c'est pas non plus cet extrême-là. Mais c'est vrai que il y a vraiment, euh, moi je trouve 1000 fois plus d'effets déjà à se concentrer sur soi que tu vois de vouloir tout de suite faire des énormes projets très ambitieux parce que moi je le vois en ce moment le nombre d'entrepreneurs de gros entrepreneurs à Paris qui sont en train de cramer ou voilà tout ça ça se dit pas publiquement mais qui sont en putain de burn-out qui sont pas bien et tout ce que tu veux bah voilà c'est ça aussi le fait de vouloir faire des énormes projets ambitieux mais pas de s'occuper de soi c'est pas forcément pérenne sur le long terme quoi. Ouais, 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 ouais. Ouais. Ok, ok. Super, super intéressant en tout cas tout ça. Du coup, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, moi j'aime bien parler aussi des épreuves de vie quand on parle de dharma parce que ben, pour moi, en fait, elles font partie intégrante de qui on est. Et du coup, bah, j'aimerais revenir là-dessus. Alors, évidemment, tu partages vraiment ce que tu as envie de partager. Mais est-ce que tu as voilà, des choses que tu as traversées qui, sur le moment, ont été hyper inconfortables. Mais finalement, avec le recul, tu dis, ah bah ouais, en fait, si j'étais pas passée par ça, ben, je ne saurais pas qui je suis aujourd'hui, tu vois. Oui, Est-ce que voilà, tu aurais 2, 3 exemples? bah Pardon. après, je vais plus développer sur la partie entrepreneuriat, mais pour être transparente, je peux juste faire un petit débrief perso. Mais moi, Mhm. je viens, j'ai pas mal eu de difficultés, complications familiales quand j'étais petite. Et Ok. ça, tu vois déjà à un niveau perso, le fait d'avoir ça, il y a pas mal de dépression dans ma famille, etc., assez lourde. Donc, tu vois, le fait de grandir avec ça, moi, je pense que Mhm. j'ai fait un exercice de malade avec une coach de malade qui s'appelle Marie-Sophie et son compte Instagram s'appelle Boussole Coaching et elle fait un Ok. travail qui s'appelle l'arbre de vie. Et moi, j'ai fait ça avec elle et c'était incroyable parce que je raconte beaucoup d'histoires et quand j'étais plus jeune, j'avais tendance à beaucoup enjoliver. Et tu vois, j'ai toujours vu ça comme un énorme défaut. Et en fait, quand j'ai fait cet arbre de vie avec Marie-Sophie, je me suis rendu compte que ça avait été un mécanisme de protection énorme pour me protéger de l'adversité et de la dépression que je pouvais vivre, tu vois, dans ma famille. Et en fait, moi, je me suis mise à me raconter des histoires, à enjoliver.
et de ce truc-là est venu, tu vois, mon enthousiasme. Tout le monde se fout de ma gueule dans ma famille pour mon enthousiasme, pour ma positivité hors pair et tout ce que tu veux. Parce que, en fait, ça a été un mécanisme de protection énorme. Et tu vois, rien que ça, un truc que je voyais comme un défaut, bah, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je raconte des histoires qui peuvent être qui sont assez attrayantes pour ma communauté, que j'ai une manière de formuler les choses qui fonctionne, etc., que j'ai une communication qui est assez impactante et qui fonctionne bien et que j'ai une communauté engagée. Et rien que ça, tu vois, c'est un super exemple de se dire, bah, si j'avais pas eu ces trucs-là de merde familiaux quand j'étais plus jeune, bah, peut-être que j'aurais jamais eu ce truc-là de raconter des histoires et peut-être que j'aurais jamais fait ce métier. Pareil, tu vois, je pense que je suis devenue coach aussi parce que j'étais en mode putain, il n'y a rien qui marche dans le soin de la dépression. Les médicaments comme ça dont on te bourre et on te dit c'est pour la vie, bah ça marche pas. Les différentes thérapies, ça marche pas non plus, tu vois. Et je me suis rendu compte au final, ah mais j'étais obsédée, tu vois, quand je me suis lancée, de comment est-ce que on cure, on soigne la dépression. Et vraiment, c'était un truc, mais tu vois, j'étais là, mais avec le coaching, je dois aider tous les gens qui sont victimes de dépression, etc. Et moi, je me suis cramée moi-même parce que je me suis dit que mon travail devait permettre d'une manière ou d'une autre, de soigner ce que d'ailleurs personne ne réussit encore à soigner. Mais tu vois, c'est de ça aussi que j'ai eu autant de force dans le coaching parce que j'ai tellement été sur le terrain au début avec tellement de clients, les mains dans le caca, tu vois, que bah après j'ai pu poser mes limites, j'ai pu changer, j'ai pu voir ce que je faisais et arriver à un business qui fonctionnait bien. Donc ça déjà, euh, je pense que tu vois, toutes les problématiques familiales que j'ai vécues, ça m'a donné déjà une écoute de malade, un non-jugement de malade, une empathie de ouf qui aussi m'a desservi à certains moments. Mais tu vois, au fur et à mesure, bah, je suis convaincue que je ne serais pas du tout la coach que je suis actuellement si j'avais pas eu tout ça. Donc ça, bah, gros point qui fait partie de mon histoire et qui est trop cool. Et après, moi, là où j'ai moins de problèmes à en parler plus en détail, c'est vraiment au niveau entrepreneurial. Tu vois, je me suis lancée en 2016, je crois, avec un associé. Au bout de 10 mois, ça n'a pas fonctionné. On a dit qu'on arrêtait. Puis après, je me suis relancée toute seule. Catastrophe. J'ai fait un énorme burn-out de l'enfer. J'ai encore arrêté. Tu vois, j'ai arrêté beaucoup de choses que j'ai commencé. Et j'étais en coaching ce matin avec des clients qui me disaient, putain, mais si je vivote comme ça, c'est que je suis une entrepreneuse de merde ou un entrepreneur de merde. Alors que pas du tout. Tu vois, pour moi, c'est vu que l'entrepreneuriat, c'est un espèce de champ qui n'a pas du tout été défriché, où tu connais pas ton chemin, où il y a des grosses pierres, mais tu les vois pas parce qu'il y a plein d'herbes et de feuillage par-dessus, bah, pour trouver ton chemin, tu vas devoir te taper la pierre pour savoir qu'en fait, il fallait pas aller à droite, mais il faut plus aller à gauche. Après, il y a un trou, ah bah, il faut pas aller par là, il faut plus repartir par là. Et si tu dis ça comme ça, les gens le comprennent. Mais dans le cadre de l'entrepreneuriat, c'est comme si c'était l'autoroute toute défrichée et qu'il y avait un chemin qui était donné et que du coup, c'était facile d'y aller, mais jamais. C'est pour ça que c'est dur, tu vois. Donc, bah, moi, c'était la difficulté quand même principale et un système de croyance aussi qui n'était pas du tout adapté à l'entrepreneuriat. Grosse première de la classe, faut pas faire d'erreurs, faut pas trop se montrer. Si c'est facile, c'est que je profite et que c'est pas mérité. Donc, tu vois, moi, c'est toute cette reprogrammation interne que j'ai dû faire pour avoir un système de croyance qui est adapté à l'entrepreneuriat et qui me permet d'avancer au lieu tu vois, de me faire appel d'air et de me tirer au fond de la salle dès que j'essaie d'avancer de un pas et demi, quoi. Mmh. Mmh. Ouais. Ouais, bah merci, merci déjà de partager ça parce que bah, le premier exemple est de l'ordre quand même de l'intime et je trouve que ça illustre vraiment très bien le point en fait que j'essaie de faire avec en parlant de ça, même si évidemment le coaching on est plus tourné sur bah, où on est à l'instant T et où est-ce qu'on veut aller, mais c'est quand même intéressant d'avoir une idée de d'où on vient aussi dans les grandes lignes et et moi, je suis convaincue, enfin, j'aime bien voir la vie comme une école et du coup, ben, voir ces obstacles, ouais, comme des choses qui te permettent d'apprendre des choses, comme des choses qui te permettent d'apprendre des choses, bref, des situations dans lesquelles tu vas apprendre, ouais, comme tu l'as dit, ton empathie, ton écoute, voilà, ça a vraiment été à l'origine de ton envie de vouloir aider finalement des personnes à sortir de la dépression
je trouve que ça change tout, en fait, quand tu prends ce recul-là et que tu observes tes challenges avec cette hauteur et ce recul et réaliser qu'on apprend et qu'on devient tellement plus fort de l'autre côté. Mm. Et merci aussi de partager ton expérience dans l'entrepreneuriat, parce que c'est vrai que surtout aujourd'hui, avec la vie rêvée des réseaux sociaux, on pourrait croire que tout est facile et que tout Tellement est... pas. C'est ça. Et tu vois, justement, hier aussi, j'étais en coaching et une personne me disait, mais merci pour tes interviews, parce que je me rends compte que finalement, ces personnes que je suis ou tu vois qui m'inspirent, ben, pour elles, ça n'a pas forcément été facile tous les jours. Et je lui disais, mais tellement. Et puis même quand on vit son dharma et qu'on se sent aligné et tout ça, ça ne veut pas dire que c'est facile tous les jours. Ça ne veut pas dire qu'on n'est plus jamais de mauvaise Ah non, humeur, mais qu'on n'a complètement. pas des tuiles et tout ça. Donc Je voilà. suis Mais désolée, de voir... je dois remettre la tétine au bébé pour qu'elle se rendorme. J'arrive Mais dans une vas-y, seconde. mais vas-y. Ah oui, on entend. Il y a tout le monde qui va t'entendre, mon chaton. Voilà. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Tu peux l'amener avec toi, hein, si c'est Moi, il faut qu'elle finisse sa sieste, je pense. Ça va mieux? Peut-être pas. On va voir. Je pense que ça va aller. Oh, j'avais oublié ces petits bruits. Les miennes, elles ont 6 et 8. Ah oui, Alors, c'est c'est des grandes fini. filles maintenant, même si elles sont encore petites. Mais du coup, ces petits bruits-là. Trop chaud. Oui, voilà. Donc, je ne sais pas si tu voulais rebondir une dernière fois sur cette notion de challenge et de pierre. Justement, tu vois, dans ce voyage à Bali que j'avais fait avec Ruth Blackson, je me souviens qu'il nous avait fait descendre sur qu'est-ce qu'on avait fait? Je sais pas, du rafting ou un truc comme ça. Mais il avait utilisé cette activité pour illustrer justement, faire des parallèles avec la vie, quoi. Et il nous disait, quand tu es sur un raft, la rivière, quand elle suit son cours, et puis il y a un gros rocher, elle va pas s'arrêter devant le rocher et dire, eh, merde, il y a un Mais rocher, oui, oh non, qu'est-ce que je fais, oh my god, un rocher. Non, en fait, soit elle j'adore. passe à gauche, soit elle passe à droite, soit elle passe par-dessus, mais en fait, elle se fait elle se fait un chemin, elle suit son chemin et elle continue d'avancer, en fait. Ça la ralentit un petit peu jusqu'à ce qu'elle passe et j'avais trouvé ça Oui, mais tu génial, en vois, fait. c'est ça qui est génial et c'est ça que je trouve contre-productif, c'est que je trouve que beaucoup de gens se lancent dans l'entrepreneuriat en pensant qu'il y a un acquis derrière, tu vois, en pensant que on va forcément, avec notre travail ou je sais pas quoi, obtenir quelque chose. Alors que moi, en fait, c'est ce dont je me rends compte le plus en plus. J'adore cette pratique parce que je trouve que c'est la pratique qui ment le moins au monde. Ça veut dire que L'entrepreneuriat, je c'est veux dire. tellement un miroir de où tu en es actuellement. Et tu vois, moi, en ce moment, par exemple, c'est ce que je suis en train de regarder. Je vois que, au niveau perso, tu vois, j'ai eu ma grossesse, j'ai eu du mal à reprendre mon travail. Ça a été très compliqué quand j'ai dû me remettre au travail. Je stagne un peu en chiffre d'affaires, en abonnés, en audience et tout depuis un moment. Je stagne, tu vois, j'adore le sport. Enfin, j'ai fait du sport jusqu'à la fin de ma grossesse. J'ai énormément de mal à reprendre. Et en Ok. fait, tu vois, si je me frustre en me disant, ah, mais je devrais pas être là, je devrais être à ce truc-là. Et puis, comme si je fantasmais sur une version de moi qui se dit, ah, mais je devrais déjà avoir récupéré tant de masse musculaire, je devrais déjà avoir tant de chiffre d'affaires, je devrais déjà machin. Tu es en train de fantasmer sur toi-même, en fait. Tu vois, tu es en train de juste pas accepter où tu en es. Et en fait, tout ça, ce que tu es en train de te dire, c'est, ah bah, tu as du mal à être régulière. Donc, pourquoi tu as du mal à être régulière? Bah, parce que tu as du mal à t'ennuyer et tu as du mal à, je sais pas quoi, j'ai pas encore fait mon analyse, ça va être dans les prochains jours, mais pareil, tu as du mal à faire des choses répétitives, t'as pas encore acquis ces compétences qui vont te permettre d'accéder à la prochaine étape de ton entreprise ou de toi, ce que tu as envie de faire, tu vois. Et du coup, Ouais. pour moi, c'est vraiment le truc le plus fondamental de réussir à accepter où tu en es et juste de prendre acte de ça dans l'entrepreneuriat pour continuer à avancer. Parce que en fait, si tu es toujours en mode ah mais j'ai travaillé tant d'heures et puis j'ai travaillé, les gens sont vachement en mode ok, j'ai 2
ans de chômage avec ma rupture conventionnelle avant d'y arriver. Donc, en 2 ans, ça doit marcher, sinon rien. Bah, en fait, non. Parce que ton idée, toi, tu avais une idée, mais il n'y a peut-être pas de marché derrière. Il faut que tu trouves ton marché. Tu as peut-être des croyances qui t'empêchent de faire ceci ou ça qui te permettent pas d'avancer, etc. Et je trouve qu'il y a un espèce de truc de il y a un super mot en anglais, d'entitlement, tu vois, par rapport à l'entrepreneuriat, comme si ça nous devait quelque chose Ouais. qui est pas vrai, tu vois. Donc, je pense que c'est pour ça aussi que, euh, pour revenir, tu vois, au dharma, et il y a deux choses complètement décorrélées de ton dharma, ce qui te fait kiffer. T'es pas obligé de le faire en mode entrepreneuriat. Tu peux très bien le faire à côté de ton taf, le faire le week-end, le faire je sais pas quoi, faire un mi-temps pour un peu développer ton entreprise à côté. Mais ce truc de dire, ah, le dharma et ce qui me fait vraiment vibrer, il faut que j'en fasse un projet parce que je veux vivre de ce projet et je veux être libre et je veux machin. Tu vois, c'est ça qu'on voit pas sur les réseaux sociaux et tout, mais ça a un putain de prix de remise en question, de travail sur soi, de patience, de changement, de pivot, de construction, de tout ce que tu veux. Et du coup, j'ai l'impression qu'il faudrait que ceux qui ont envie d'entreprendre se rendent plus compte de ça, que bah voilà, tu vois, ça peut prendre des années et surtout que ça peut venir tuer ce qui te fait vraiment kiffer. Parce que si tu rajoutes la pression de l'entrepreneuriat sur ton dharma ou ta mission de vie ou les projets qui te font envie, mais tu peux vite faire un rejet total de ce qui te faisait kiffer à l'origine, tu vois. Parce Mm. que tu viens mettre du marketing, des finances, de la pression, des clients, des chiffres, du je sais pas quoi, qui déconnecte l'objet de ton plaisir, enfin, qui connecte l'objet initial de ton plaisir à plein de contraintes. Donc, si t'aimes toutes ces contraintes, la construction, le truc, la patience et tout, go. Mais si ça te dégoûte d'avance et que t'as pas envie de t'acoquiner avec ça, ça sert à rien d'aller vers l'entrepreneuriat, tu vois. J'ai un peu Mm. vrillé de ta question, mais Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est hyper intéressant aussi. Et tu vois, ça me faisait réfléchir à autre chose. Donc, moi, aujourd'hui, je suis prof de yoga et coach, mais c'est une reconversion professionnelle et j'ai bossé pendant presque 10 ans dans le marketing, dans des boîtes de cosmétiques. Et du coup, là, en t'écoutant, je me disais, donc moi, le yoga, je le pratiquais depuis des années, j'adorais. Et puis voilà, un jour, j'ai tout plaqué, je suis partie en Inde, je suis allée me former, tout ça, sans savoir si j'en ferais quoi que ce soit après. Mais en tout cas, j'ai suivi cet élan-là. Et aujourd'hui, donc, bah, oui, voilà, je suis prof de yoga, je donne des cours régulièrement et tout ça. Et on me demande souvent, justement, par rapport à mes filles, ah, alors, tu vois, vous faites tous du yoga en famille, tu leur fais du yoga. Et en fait, bah, non, j'en fais pas parce que finalement, aujourd'hui, professeur de yoga, c'est ma casquette mmh. professionnelle. Et en fait, quand je sors de ma salle de yoga, bah, Ah j'ai ouais, plus forcément envie ouais. de la porter, cette casquette, tu vois. Donc, non, en fait. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, le yoga, j'adore et j'en ai fait un métier. Mais en vrai, du coup, c'est vrai qu'il a perdu un tout petit peu quand même de ce côté purement plaisir et que ben, comme je vis, je respire, j'enseigne, je transmets yoga toute la journée, ben, c'est vrai que quand je reviens dans ma vie perso, Ah, ben, j'ai ah plus ouais. forcément envie Ah, en moi non fait. plus, tu vois. Le Donc, développement personnel, genre quand je me suis lancée et que j'étais très vorace de tout ça, je lisais que des trucs de dev perso, je mangeais, respirais, buvais dev perso. Maintenant, c'est vrai que quand j'ai fini mes coachings, ciao, tu vois. Mais c'est bien mm, aussi parce que ça te permet de découvrir d'autres hobbies, de faire d'autres choses. ouais. Mais ouais. Ouais. Mais en tout cas, c'est intéressant, effectivement, pour les personnes qui nous écoutent, de réaliser ça aussi, que quand on a vraiment une passion, et pour moi, le dharma, c'est hyper important d'écouter, en fait, ce qui nous passionne, ce qui nous motive. Mais c'est vrai que si on choisit d'en faire un métier, il faut réaliser que, ben ouais, ça va perdre un peu ou ça va gagner en des choses qui sont un peu moins Ah sympas. bah Et oui, enfin, bref, ça va changer, en fait, la nature de la relation qu'on peut avoir avec cet objet, quel qu'il exactement. soit. Amen. Mm. Mm. Ouais. Et puis donc tout à l'heure, je disais quand même que moi, dans mon expérience, j'ai vraiment réalisé, et dans toutes les personnes que j'ai interviewées, ça revient quand même vraiment régulièrement, euh, que quand on s'autorise justement à suivre quand même ces élans qui sont forts, et encore une fois, je ne parle pas forcément professionnellement, mais voilà, à faire des sauts dans le vide parfois, sans savoir. Mais j'adore moi l'expression en Mm. anglais leap of faith, quoi. C'est un saut de foi.
tu sais pas forcément ce qui t'attend de l'autre côté, s'il y a un trampoline, s'il y a des ailes, un parachute qui vont arriver, mais tu sens qu'il faut que tu le fasses. Et moi, c'est peut-être une de mes forces, mais c'est vrai que j'ai à plusieurs reprises changé de vie, on va dire, et sauté dans le vide et on verra bien. Et ça a toujours fonctionné. Et, euh, et voilà, et du coup, ben, je serais curieuse de savoir si toi, il y a voilà, des fois où tu as osé prendre des directions alors que peut-être au niveau de ta tête, tu disais, c'est non, non, vraiment, il ne faut pas faire ça, mais il y a tout ton corps qui fait, si, si, on y va. Et ben là, voilà, la bonne rencontre qui va bien, le téléphone qui sonne, j'en sais rien, l'email, l'opportunité. Est-ce que, voilà, tu as des histoires de cet ordre-là, lors des synchronicités à raconter? Bah, moi, j'ai une théorie de toute façon, mais c'est pas tellement pour des énormes trucs. J'ai l'impression que ça m'est pas trop arrivé, mais je vais réfléchir. Mais Ça c'est peut plus être pour des tout petits des. trucs, hein. Mais Là voilà, aussi, il n'y a pas d'ordre. c'est plus des petits trucs. Et moi, en fait, j'ai un moyen visuel qui m'a tellement aidé. C'est l'ouverture des portes. Et tu vois, à chaque fois, en fait, j'ai un tableau chez moi sur ma porte et j'écris en gros ce que j'ai prévu de faire. Et tu vois, je fonctionne beaucoup en hypothèse, en gros, maintenant. Au lieu de Ok, me dire, ah, je vais faire ça, mais ça va pas marcher, je commence pas à me mettre la rate au courbouillon. Je dis, ah bah, hypothèse 1, est-ce que je fais un webinaire? Enfin, je fais un webinaire. Hypothèse 2, je fais des vlogs. Hypothèse 3, je sais pas quoi, un peu toutes les idées. Et moi, mon truc, c'est dans ma tête, je vois des portes. Et en fait, maintenant, c'est plus du tout, tu vois, une question d'ego ou de est-ce que ça va marcher ou de je sais pas quoi. C'est juste, j'ouvre la porte et je vais regarder ce qu'il y a derrière. Donc, genre, en fait, je vais faire mon webinaire. Il n'y a aucun moyen en amont que je sache si ça va marcher ou non. Le seul moyen, c'est d'ouvrir la porte, de faire le truc c'est de le faire. et de regarder est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. Et tu vois, le fait d'avoir court-circuité mes actions, de ne pas passer 30 000 ans dans ma tête à essayer de trouver la réponse, parce que de toute façon, rien ne pourra me donner la réponse. J'aurais beau faire tous les calculs que tu veux, toutes les projections, tous les machins. Le seul truc qui va me permettre d'avoir la réponse, c'est de le faire. Et donc, moi, mes leap of faith, maintenant, c'est vraiment, j'ai l'impression, une des compétences que j'ai acquis et que je chéris la plus, c'est la capacité à ouvrir les portes, tu vois, et de me dire, ah bah, ok, là, j'ai un peu peur de faire ça. Tu vois, dernièrement, ça faisait hyper longtemps que je voulais le faire. Je pense que c'était ma dernière envie cachée qui restait bien cachée. C'était de faire des vlogs sur YouTube parce que c'est un format que j'adore. Mais j'avais ce truc dans ma tête de s'exposer, raconter sa life, le montage va être pourri. Bon, et là, j'étais là en mode meuf, tu ouvres la porte du vlog, t'en fais un qui est moyen et tu vois ce qui se passe et on tire des conclusions après ça. On tire pas les conclusions avant dans sa tête. Et donc, moi, j'ai l'impression aujourd'hui de faire vraiment 3 leap of faith par semaine parce que dès que j'ai un micro doute sur quelque chose, bah tu vois, j'ouvre la porte, je fais les trucs et je vois. Et tu vois, même parfois des opportunités qui m'ont paru être oufissimes se sont avérées être vraiment royalement pourries. Et au contraire, des trucs où j'étais en mode ah bah ça je le sens pas trop. Quel formidable choix, tu vois. Il y a pas longtemps, le gros leap of faith que j'ai fait dernièrement, je me suis fait connaître avec un programme qui s'appelle Get Your Shit Together, qui fonctionnait bien, etc. Moi, je me reconnaissais plus dedans. Ça faisait un moment que, tu vois, j'essayais de le dynamiser, de le ramener à la vie, de tout ce que tu veux. Et là, j'ai dit, putain, je débranche. Mais j'avais très peur de la réaction de mes anciens clients. Pareil, j'étais en mode, meuf, ouvre la porte, tu vas voir, tu vas faire. Et puis, en ouvrant la porte, tu vas voir si ça se passe mal ou si ça se passe bien. J'ai eu genre 2 retours un peu négatif, mais même pas horrible, tu vois, c'était plus des trucs constructifs. Et sinon, en fait, les gens aussi s'étaient tellement déconnectés du programme parce que ça faisait 3 ans, 4 ans qu'ils étaient dedans, enfin, ils avaient fini, tu vois, que c'est un peu passé aussi, les gens n'ont même pas vu ce truc-là. Et le deuxième saut quantique, saut de foi que j'ai fait, c'était, tu vois, j'ai eu une intuition de dire, en fait, j'adore le travail de fond du développement personnel, de transformer les croyances, etc., comme je l'ai appris en école de coaching, etc. Mais en fait, le vrai truc qui fait la diff, c'est le passage à l'action. Et il faut réussir à mixer les deux. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je lance un bootcamp. Je me suis dit même d'abord, je lance un abonnement mensuel pour juste mettre des coups de pied au cul aux gens qui passent à l'action. S'ils passent pas à l'action, ils sont éliminés. Comme ça, il y a un enjeu et ils le font. Et tu vois, j'ai lancé le premier mois. Bah, c'était complet le premier mois. Pareil, je me suis dit, meuf, on ouvre la porte. S'il y a personne, on ferme la porte. S'il y a du monde, bah, on ouvre la porte et on continue, tu vois. Et il y a eu du monde. Je me suis rendu compte, en fait, en faisant que le système de l'abonnement n'était pas bon, que ça fonctionnait pas, qu'il fallait que je le fasse autrement. Mais si j'avais pas ouvert la porte pour le faire et me confronter à la réalité du truc,
jamais j'aurais pu tirer les conclusions que j'ai tirées aujourd'hui. Et tu vois, là, celui de septembre est quasiment complet. Il était recomplet en juillet. Et à partir de rien, tu vois, une idée, je me suis dit, vas-y, j'ai cette idée, ça me parle bien, j'ouvre la porte, on va regarder. Et j'ai jamais autant kiffé coacher que ça depuis ce bootcamp. Je prends un plaisir de malade. Donc, moi, c'est plus les sauts de foi, c'est plus, bah, j'ai une idée et je vais ouvrir la porte pour regarder, quoi. C'est plus une curiosité. J'adore. Ouais. Mais pour moi, c'est génial parce que c'est vraiment comme ça que je vois et la vie et je trouve que le coaching est un outil génial pour ça parce que pour moi, en tout cas, le coach, il est là pour t'encourager à passer à l'action. Oui, tu peux aller travailler des croyances limitantes. Oui, tu peux imaginer, visualiser ce que tu veux. Mais en fait, il n'y a que dans l'action que tu apprends, en fait. Et que moi, j'adore rappeler que finalement, la vie n'est que mouvement, en fait. Et un passage à l'action, c'est juste un mouvement vers. Et, 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 et en fait, du coup, tu t'engages auprès de la vie. Et ensuite, il y a, tu sais, un peu comme ce mouvement de vague, quoi. Ça va vers l'avant et puis ça revient. Et en fait, la vie, c'est que ça, quoi. Mais pour ça, bah, il faut faire ce premier, voilà, cette ouverture de porte vers l'extérieur. Et ensuite, tu vois comment ça répond. Et effectivement, bah, c'est là où, quand tu es entrepreneur, c'est peut-être plus facile à faire si on revient dans cette image du dharma à travers le prisme de la vie professionnelle. Forcément, c'est assez génial quand tu es entrepreneur parce que voilà, tu as une idée, ben, tu la testes en fait. Tu passes à l'action et puis tu vois. Et puis si jamais ça marche pas, ben, tu auras appris quelque chose et tu rediriges. Tu sais que je crois que c'est ça Euh, mon why, en fait. C'est de pouvoir concrétiser n'importe quelle idée que j'aime bien et de pouvoir, le truc qui est dans ma tête, de pouvoir le ressortir dans la réalité en 3D. Quel kiff de ouf. manifester. Exactement. Mais tu vois, je pense que ça nécessite d'acquérir une compétence qui est aujourd'hui un peu aux antipodes de, pareil, j'aime pas trop dire la société, je trouve ça trop vague et puis je trouve que ça n'a pas forcément de sens, mais quand même de la société dans laquelle on vit, c'est que ça nécessite de se euh, réconcilier avec l'incertitude. Et, et tu vois ce truc-là, aujourd'hui, pourquoi il y a autant de gens qui font des putains de crises d'urticaire dans l'entrepreneuriat, se sentent mal. Là, je voyais un post tout à l'heure en mode j'ose pas du tout aller sur LinkedIn parce que je me sens en mode débutante entrepreneur. Mais c'est formidable, tu vois. Si tu es débutante entrepreneur, ça veut dire que déjà, tu as pris t'as fait le premier mouvement qui consiste à dire vas-y, fuck cette vie là qui me saoule, j'ai pas envie de faire ça, je sais pas où ça va me mener, mais je vais aller ailleurs. Et tu vois, je trouve que se reconnecter avec cette incertitude-là et cette instabilité qui est quand même connotée très, très, très négativement. Moi, je vois quand même ma génération, c'était très, toi, je sais pas tes parents comment c'était, tu vois, mais moi, je sais que c'était beaucoup la recherche de la stabilité, tu vois, où on met beaucoup en avant les études, les écoles de commerce, les trucs machin, parce que ça va être bien cadré, tu vas avoir un bon job et puis ça va être stable et puis tu vas pas te prendre la tête parce que bah, moi, je viens d'une famille où notamment mon père a vécu bah, dans une forme d'instabilité, tu vois, financière. Il s'est vraiment fait tout seul, etc. Il nous a jamais forcé à aller vers une voie ou une autre. Mais c'est vrai que la stabilité a toujours été hyper importante pour lui. Et bah, au contraire, l'instabilité, quelque chose de pas forcément qu'on ne doit pas rechercher dans la vie, tu vois. Et je pense que tant qu'on ne se réconcilie pas avec l'incertitude et l'instabilité et du coup l'inconfort qui vient avec, bah en fait, si tu veux que de la sécurité, du confort, des trucs qui font que tu te sens bien et tout, bah jamais tu peux partir en exploration. Parce que même en fait, si tu prends un truc plus concret comme le voyage, si vraiment tu vas aller explorer, sortir des sentiers battus, trouver des endroits de ouf, bah tu dois aussi te taper des putains de galères, aller dans des vieux chemins pourris, faire une journée qui est nulle. Mais si tu n'acceptes pas cette journée nulle, bah t'auras pas la trop bonne journée de ouf d'exploration qui va te mener vers des trucs qui sont hors des sentiers battus. Donc je pense qu'il faut aussi se réconcilier avec le fait que l'un aille avec l'autre. Et quand tu as le truc de merde, de te dire, au lieu de te dire putain, c'est un truc de merde, j'ai pas réussi, non, c'est un putain d'indicateur de succès parce que si tu vas vers les trucs nuls, ça veut dire que tu es en exploration et que tu vas trouver en même temps les trucs bien, quoi. Donc c'est un peu de la Carrément. reconstruction, mais je pense que c'est le cœur du problème bah, pour ceux qui ont du mal à aller vers ce qu'ils ont envie de faire, quoi. Ah, mais ouais, mais tellement. Et je pense qu'en fait, là, tu parles
de conditionnement social. Alors oui, la société, c'est très large et après, ça dépend De plein de voilà, choses. des familles, combien, de plein de choses. Mais de manière générale, je pense qu'on peut quand même tous être d'accord. Ah, ça capte plus. Je t'entends pas. Ah, si, c'est bon. Oui, à être à la recherche de cette stabilité qui est pour moi, qui vient tuer justement ces élans du cœur, ce truc qui te prend aux tripes et tout. Mais tout de suite, quand tu cherches la stabilité, ben, tu vas être attrapé par ah non, 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 ben non, parce que je ne sais pas justement comment ça va. Mais c'est vrai que ben, on ne sait jamais, on Bah sait oui. jamais. Et si on n'essaye pas, on saura jamais en fait. Donc, Et c'est ouais, pour ça, s'il y a des gens ici qui nous écoutent et qui croient que des gens plus avancés que vous savent, personne ne sait en on ne sait fait. pas. Et ça, enfin moi je sais, je suis petite encore, mais je suis plus avancée que certaines personnes où tout le monde est là, ah, bah oui, tu dois savoir. Moi, je suis en constante recherche. Hein, je suis bloquée au même chiffre d'affaires depuis 3 ans. Là, après le congé mat, énorme, énorme descente énergique, financière, tout ce que vous voulez. Mon équation de continuer de coacher, mais trouver le bon business model qui me convient, je suis encore en plein dedans. Moi, au fur et à mesure du temps, j'ai aucune idée de ce que je fais. Je fais que des tests. Donc voilà, le nombre de trucs qui marchent pas pour le truc qui marche, je pourrais plus en parler, mais le ratio est peut-être de 5 trucs qui marchent pas pour un truc qui marche. Donc il faut aussi que tout le monde ait ça en tête, que les gens que vous regardez, je prends un exemple parce qu'elle est hyper populaire. Caroline Receveur, qui avait genre 3 entreprises. Tout le monde est là en mode waouh, trop stylé, influenceuse de ouf, vie de ouf, photo de ouf, business qui cartonne et tout. Elle finit par tout lâcher parce que ça fait des années qu'elle en peut plus, qu'elle dit qu'elle est dans une forme de, je sais pas si elle l'a exprimé comme ça, mais dans une forme de façade de réussite, de suraccomplissement pour je sais pas quoi, alors qu'au fond, ça la saoule. Donc voilà, n'importe qui qu'on peut regarder actuellement a des doutes, c'est pas ce qu'il fout, c'est pas ce que va être la prochaine étape, parce que c'est la vie, parce qu'en fait personne n'est devin et qu'on peut pas prévoir ce qui va bien se passer ou mal se passer, quoi. Donc je pense que tout le monde se met ça un peu en tête et voit que ce qu'on voit sur les réseaux, c'est 10 secondes d'une journée, bah, les 23h59 et 50 secondes restantes, on n'a aucune idée de à quel point les gens sont au fond du cul, bah, tu vois, ça permet de prendre du recul aussi, quoi. Carrément, carrément, carrément. Ouais, 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 ouais. Génial, bah écoute, ça fait déjà presque 1 heure qu'on parle, ça passe toujours super vite, en tout cas pour moi, parce que j'adore, ça me nourrit à fond ces conversations. Est-ce que pour terminer, tu aurais envie, même si tu as déjà donné pas mal de pistes, mais un dernier conseil pour les personnes qui nous écoutent et qui se disent, ok, bon bah moi aussi j'ai envie de vivre mon dharma, mais je fais quoi Alors, concrètement? si on veut vivre son dharma et qu'on fait quoi? Déjà, on essaye tout seul. Première étape, tout le monde est là en mode il faut que je fasse 4 ans de thérapie, que j'investisse 3 000 € en coaching. Oui, mais sous certaines conditions. Déjà, si vous êtes en mode ah bah vas-y, moi c'est une théorie que je développe à fond dans mon livre, c'est le petit, moche et moyen. Essaie juste de commencer. Là, tu es en train de te dire, ah, j'ai envie de faire ça, mais tu te mets une pression de ouf parce que ton objectif, il est trop grand. Réduis-le jusqu'à ce que tu sois plus paralysé. Bon, bah, ok, je m'étais dit, je vais faire 14 réels pour créer ma communauté sur le dressage de chiens et je sais pas quoi. Meuf, déjà, crée un compte, mets une mini story où tu mets du texte, où tu mets pas ta tête, crée un tout premier truc. Si ce tout premier truc, tout petit, donne-toi 1 semaine, 2 semaines, un mois, ça bloque, là, tu peux commencer à te faire accompagner. Donc, tu vois, si vraiment tu as des gros blocages, que tu veux essayer une thérapie par la parole, va voir un psychothérapeute. Si tu veux passer à l'action, viens dans mes bootcamps ou va voir un coach en individuel si tu as vraiment envie de faire un gros travail profond. Voilà, même lis des livres, enfin, nourris-toi ailleurs, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà, essaye par toi-même en plus petit et vois où ça te mène. Écoute des podcasts, il y a une immensité de ressources formidables gratuites qui existent, qui, en fait, les coachs, une fois que vous faites accompagner, on vous redit les mêmes choses, c'est juste qu'on vous met des coups de pied au cul, qu'on vous suit, qu'on va un peu plus en profondeur, etc., et que vous avez un référent et une connexion. Mais les ressources, elles sont toutes là gratuitement, donc essayez. Et si vous n'y arrivez pas et que vous voulez aller plus vite et que vous voulez pas perdre de temps et je sais pas quoi,
Là, faites, euh, trouver quelqu'un avec qui vous avez un bon feeling, etc. Voilà. Et après, pareil, pour le faire, vous ne mettez pas une pression de vivre de votre projet tout de suite. Vous verrez que, en fait, ça se trouve, vous êtes bien dans votre taf. Il y a juste une de vos valeurs qui est en mode famine et qui est pas du tout nourrie et qui a la dalle. Et si j'en sais rien, vous avez un besoin d'humour et que vous vous sentez mal parce que votre taf est un peu comme ça, bah, j'en sais rien, inscris-toi à un cours d'impro ou fais quelque chose à côté dans ta vie, mais t'es pas obligé de jeter tout en même temps pour vivre une vie qui est plus cool. Donc d'ailleurs, deuxième conseil, peut-être faites votre échelle de valeur. Moi, j'ai l'exercice gratuit sur, je pourrais vous le mettre, je vais le mettre en lien dans ma bio. Ouais. Si vous voulez le faire avec moi, mais je pense qu'il y a plein de trucs sur l'échelle de valeur qui traînent partout. Euh, pour comprendre vos besoins. Et puis après, bah, nourrissez vos besoins avec ce que vous avez, quoi, avec les moyens du bord au début. Et puis, plus vous avancez, plus vous pouvez les nourrir de manière euh, énorme et gigantesque et extravagante. Et voilà, mais step by step. Et Mm. puis, vous prenez pas trop le chou, quoi. Mm. Ouais, un pas après l'autre, carrément. Super, et ben écoute, merci beaucoup pour tout ça. Merci. Donc, tu as déjà évoqué ton actualité, les bootcamps. Il y a Du le coup, est-ce qu'il y en a bootcamp. encore? Si il y a le bootcamp, si ça coûte 240 euros. Si vous voulez vous inscrire en septembre, envoyez-moi un DM parce que c'est presque plein. Il y a le livre pour ceux qui sont en mode non, j'investis pas encore, mais je veux quand même avoir des ressources. Ça coûte 16,99 €, je crois. Et après, il y a l'échelle de valeur. C'est gratuit. Vous pouvez le faire. Je vais mettre le lien dans ma bio, c'est pas à jour. Je le mets dans 10 minutes quand je raccroche. Et voilà. Mais après, recherchez et trouvez des gens que vous kiffez, des coachs que vous aimez bien, il y en a plein. Donc, il y a Ouais, plein de ressources gratuites, donc faites-vous kiffer, quoi. carrément. Et suivez justement, voilà, sans chercher à comprendre pourquoi. Attends, je vais aller faire. Enfin, cherchez les coachs ou les personnes qui vous inspirent d'ailleurs, même pas forcément Oui, des coachs. des gens. Voilà, voilà les gens. Et ça peut être juste, bah, je sais pas, physiquement, il y a un truc, c'est pas une histoire de oh, elle est beau, elle est belle, ou machin. T'as une Mais connexion, quoi. enfin, voilà, ouais, voilà, on a des affinités. Et moi, je sais que j'ai pendant quand même 30 ans de ma vie fonctionné tout là parce que bah, j'étais dans le même conditionnement que toi, je pense à peu près, au niveau familial, éducatif, etc. Et puis un jour, bah, après ce voyage à Bali, j'ai tout envoyé péter, plus ou moins, dans les années qu'on suivit. Et en fait, maintenant, c'est tout, voilà, des décisions qui partent de mon. Je cherche pas à comprendre, en fait. Tu vois, quand je choisis quelqu'un, je vais pas voir quelle formation il a fait. Quand j'ai fait ma formation de yoga en Inde, je suis pas allée voir, attends, est-ce qu'elle est reconnue en France ou pas. Oui, tu fais, quoi. C'est à l'action, c'est au feeling. Je fais, voilà. Et tu vois, Et c'est marrant parce que je finirai juste là-dessus parce que c'est une ouais, anecdote ouais, qui est ouais. drôle. Ce que tu dis, là, d'être que dans sa tête. Je me souviens quand j'étais petite, je voulais vachement chanter et j'avais été à la chorale de l'école et puis après, je devais être soliste et en fait, j'avais pas fait parce que j'avais eu peur. Et notamment, un des trucs, j'étais là, mais j'adore chanter, mais c'est bizarre en fait de chanter. Pourquoi est-ce que on parlerait en mettant des notes? Et tu vois, je m'étais Mm, monté la tête, ouais, tellement intellectualisé le truc de chanter que je l'avais ouais. pas fait parce que je m'étais dit, c'est quand même hyper chelou de se mettre à parler en faisant des notes et pas en parlant comme ça directement. Pourquoi on fait ça? Ça n'a aucun sens. Donc, bah, je m'étais dit, vu que ça n'a aucun sens pour mon cerveau de pragmatique, je fais pas, tu vois. C'est complètement con. Mm, Donc, j'espère que mm, mon exemple pourra vous permettre de vous rendre compte de parfois à quel point on va dans des extensions ridicules pour ne pas faire ce qu'on ouais, aime, quoi. ouais, ouais. Faites ce que vous aimez. Merci beaucoup, Charlotte. C'était Merci. super. Un grand Merci merci à toi. beaucoup, Et c'est trop puis, cool. ben, ouais, je vais poster le Trop replay tout de suite. bien, Voilà, en espérant que ça puisse inspirer au moins une personne. Moi, c'est grave. mon intention avec cette interview et la personne, c'est moi, donc ça a marché déjà. Trop bien. Salut, À merci bientôt. beaucoup. Bonne Ciao. journée. Bye. Bye. Au revoir tout le monde.